Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous et de suivre ce projet numéro 2. On arrive au bout de ce projet numéro 2 dans cette dernière vidéo. Nous allons tout simplement passer de ce programme très fonctionnel, puisque ça y est, il fonctionne de A à Z, exactement ici comme ici, sauf que graphiquement, ici, c'est un petit peu plus joli, peut-être un petit peu plus moderne que ici. Mais après, on peut choisir, évidemment, on préfère peut-être rester en blanc. Et bien justement, on va voir ça et ça me permet de vous glisser deux mots sur la conception des projets. La première chose, quand vous concevez un projet, c'est déjà d'imaginer ce que vous allez vouloir faire dans ce projet. Comme quand vous concevez un site internet, par exemple, on ne conçoit pas un site internet pour un fast-food, par exemple, que par exemple pour un comptable ou un couvreur ou que pour une radio, par exemple. D'accord? Donc vous voyez, c'est différentes manières de concevoir les sites et on va devoir y réfléchir un petit peu pour définir quelles fonctionnalités on va avoir. C'est ce qui se passe ici. Et avant de coder votre projet, vous allez déjà commencer à dessiner un petit peu du graphisme pour vous dire, bah tiens, là moi je vais faire une fenêtre, donc vous faites un carré tout simple. Ensuite, ici je vais avoir un bouton, donc vous faites un espèce de bouton, vous marquez bouton dessus, etc., etc. Même si c'est pas beau, l'idée c'est d'avoir un visuel à peu près, d'accord? Donc là, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment j'ai placé les choses parce que moi je l'ai conçu de cette manière là, c'est-à-dire que j'ai pensé, d'abord je m'étais dit tiens je vais refaire un petit cours sur le web scrapping, ça peut être intéressant et autour de ça on va monter un projet. Et donc dans ce projet par exemple, eh bien on va avoir l'information qui va être au centre, on va avoir des boutons ici, on va avoir des boutons là, etc., etc. Donc j'avais déjà mon idée en tête et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui eh bien je suis assez à l'aise dans ce projet parce que je sais à quoi il devrait ressembler une fois qu'il est terminé. Donc pensez toujours avoir cette petite démarche. Fin de la parenthèse. Pour vous donner un aperçu, voilà donc un simple éditeur de photos, d'images. Et donc ici, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai conçu la chose. D'abord, dans un premier temps, j'ai deux parties principales, d'accord? Une partie titre ici et une partie grande ici. Alors j'aurais très bien pu diviser en trois, d'accord? Mais en fait, je me suis dit que diviser en deux serait peut-être plus simple, et notamment pour donner des tutos. Donc j'ai divisé en deux, vous voyez, avec les tirets en rouge, en gros. Ici, j'ai donc la première ligne 0, puisque effectivement il n'y a pas d'autre ligne, donc ligne 0, colonne 0, parce qu'on est la plus à gauche. Je vous rappelle évidemment qu'en informatique, on commence toujours à 0 et pas forcément à 1. D'accord? Ensuite, après le 0 vient le 1, donc ici on a la colonne 1 et toujours sur la ligne 0. Entre pointillés, eh bien c'est tout simplement une frame. Donc ça maintenant ça n'a plus de secret pour vous puisque je vous ai expliqué dans d'autres vidéos ce qu'était une frame, mais voilà, on a une frame ici que je vais diviser par contre en trois colonnes. Donc on en a une qui fait comme ça. D'accord, on voit ici la fin des pointillés. Donc toute cette partie-là, colonne 1, toute cette partie-là, colonne 2, toute cette partie-là, colonne 3. Et j'ai deux lignes. D'accord? Donc à l'intérieur de ma cellule numéro 2, entre guillemets, cellule 1, cellule 2, eh bien j'ai créé une frame qui va prendre tout l'espace et qui va me permettre de déposer déjà l'essentiel de mes programmes. D'accord? Et une fois que c'est fait, eh bien je vais encore subdiviser, notamment ici, pour le résultat. D'accord? Le résultat, eh bien je vais simplement paquer. D'accord? Autant pour le reste, j'utilise Grid, d'accord? Technologie de placement qu'on a déjà vu. Autant, eh bien, ça peut être intéressant de paquer ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont l'un au-dessus de l'autre et je les voulais plutôt centrés. Donc, du coup, puisque ça fait partie des choses que le pack propose automatiquement, je m'étais dit, ce serait simple, ça évitera de configurer toute cette partie-là. D'accord? Et enfin, pour aller un petit peu plus loin, parce que c'est vrai que le pack permet de faire l'un à côté de l'autre, mais c'est pas aussi facile qu'avec le grid. J'ai donc rajouté une petite frame sur laquelle effectivement j'ai trois colonnes et une seule ligne. D'accord? Donc voilà un petit peu ce que l'on va faire aujourd'hui. On va donc s'intéresser à notre première partie, d'accord? D'abord ce qu'il y a entre pointillés, enfin entre tirets, d'accord? Donc faire ceci, ligne 0, colonne 0, et faire ceci, eh bien, ligne 0, colonne 1. D'accord? Et donc, ça s'appelle frame programme. Allons-y. Alors, on va regarder un petit peu notre code. On va s'intéresser à tout ce qui est ici, vous voyez, avec un petit hashtag. Un petit dièse, ça veut dire que c'est en commentaire. Et si c'est en commentaire et que mon programme fonctionne, c'est que ça ne sert pas à grand chose. D'accord? Bon, ça, c'est juste des commentaires pour vous apprendre et tout ça. Ok, très bien. Donc, on va revenir ici et moi, je vais changer ma géométrie. D'accord? Pour qu'on ait un petit peu d'espace. Parce que c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir quelque chose d'un peu plus en long comme ça que d'avoir quelque chose comme ça qui serait tout étriqué. Et on n'aurait pas vraiment de possibilité de voir les choses. D'accord? Donc, on va l'agrandir un petit peu et on va reprendre une dimension un petit peu plus grande. Par exemple, genre 1250 par exemple. Là, par rapport à ma capture d'écran, ça doit pas être trop mal. 1250 sur 800. Ok, très bien. Donc ici, on a changé notre géométrie. Ça veut dire que sur notre nouveau projet, effectivement, sur notre projet, eh bien, ça devrait prendre cette taille-là.
Parfait. Alors, comme je l'ai dit, dans un premier temps, on va avoir... Alors, attendez que je retrouve mon programme ici. Voilà. On va avoir donc une partie qui va contenir notre Canva, d'accord, et une deuxième partie qui va contenir tout le reste. Ok, très bien. Alors, c'est ce que nous allons faire tout simplement. Dans un premier temps, ici, Canva, pas de souci, sauf que Canva, ici, il est en pack, et moi, donc, je vais le transformer en grid. Alors, je peux effacer side left puisque effectivement, side n'est pas une option de grid, d'accord. Donc ici, qu'est-ce que j'ai dit? Je vous fais le début comme ça, un peu lent, puis après, on va aller plus vite. Hein. R0, C0, d'accord. Ligne 0, colonne 0, et ici, l'autre, d'accord. Ok, très bien. Donc ici, row, il faut le marquer en entier malheureusement, égale, oui, c'est ça, égale 0. 0. D'accord? Donc là, on est plutôt raccord. Tout de suite, ce qu'on va faire, je vais créer ma frame ici, frame programme, d'accord? Pour tout le reste du programme. Ici, maintenant, eh bien, on va faire row 0, puisqu'effectivement, je n'ai qu'une seule ligne, d'accord? Par contre, colonne. D'accord? Comme ça, il est à côté. D'accord? Ici, il faut que je mette en point grid. Parfait. Alors ici, il me marque un message d'erreur, c'est normal, c'est parce que je n'ai pas créé ici ma frame programme. Très bien. Ici, on va lui dire que c'est du Tkinter, bien sûr, que ça vient en frame, et que cette frame, je la place dans fenêtre, parce que c'est ma fenêtre principale. D'accord. Donc, vous voyez, ici, j'ai plus de message d'erreur. On regarde rapidement si je ne me suis pas trompé. Donc, cette partie-là, elle est bien dans fenêtre, d'accord, et R0, C0. On vérifie tout de suite. Où est mon programme? Ici. Donc, ici, on est bien en R0, C0, et je suis bien dans ma fenêtre, d'accord. Et pareil de l'autre côté. Parfait. Donc ça, c'est déjà cool. Ça veut dire qu'on a déjà avancé un petit peu. Maintenant, partout où c'est fenêtre, eh bien forcément, je vais changer puisque je ne suis plus dans fenêtre maintenant pour cette partie programme. Regardez, je suis ici maintenant dans frame programme. Ça veut dire que tout ce qu'il y a là, ça va aller dans frame programme. Alors allons-y. On va modifier tout simplement. Ici, par exemple, on voit que donc le Canva, pas de souci. Alors, le Canva texte, oui, lui, il peut rester évidemment dans fenêtre. Label de recherche ici, donc c'est frame programme. Parfait. Ici, frame programme. Et ici, frame programme. Parfait. Maintenant, on va aller dans frame résultat. Frame résultat, ça va dans frame programme. Parfait. Ensuite, on a ici des choses, donc ça va par contre bien aller dans frame résultat. Ça aussi, frame résultat. Parfait. Ici, frame button, et bien là c'est pareil, c'est frame programme. D'accord. Donc ça va être dans la propre frame, on va le laisser comme ça. Et ensuite, on va regarder un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire que ici, d'accord, j'ai des labels, d'accord, labels recherchés, etc., etc., d'accord. Donc, vous voyez que sur mon programme, ici, je suis en pack, donc ça ne va pas, d'accord, puisqu'ici, je suis censé être en grid, puisque j'appartiens à une famille de grid. Ok, ça, je vous rappelle évidemment qu'on a fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la voir. Donc ici, on va tout simplement faire un point grid pour tout. D'accord, point grid. Ok, on va même le placer directement tout de suite. On va regarder à quoi ça correspond. L'avantage de travailler un peu à l'avance, c'est que c'est très facile. Donc je serai en grid R1, C0, R1, C1, R1, C0, C2, pardon. D'accord. Donc là, vous voyez, c'est très simple. On va faire row égale 1, puisqu'on je suis sur la ligne 1, donc la deuxième ligne de mon programme. Et ici, colonne égale 0, puisque je suis le plus à gauche. D'accord? Donc je vais reprendre tout ça. Je vais mettre le deuxième pour rechercher. D'accord? Donc ligne 1, ici, colonne 1. Et ici, pareil, on fait ça, point grid. Et ici, colonne 2. Il suffit de suivre le schéma, hein, ça c'est très simple à ce niveau-là. Ici, je vois frame résultat.pack. Alors, frame résultat, à quoi ça correspond?
frame résultat, il est là, d'accord? Donc si frame résultat est inclus à l'intérieur et qu'il n'y a pas d'autres frames entre frame programme et frame résultat, je suis obligé de le mettre en point grid également. Donc on le met en point grid ici. Donc frame résultat point grid. Parfait. On va regarder à quoi correspond frame résultat. On voit qu'il appartient bien à frame programme, R0, C0, colonne span 2. D'accord? Alors je vous explique pourquoi. Où est-ce que je suis? Frame résultat, ici. Donc on a dit row 0, avant que ça disparaisse de mon esprit. Colonne 0. Et enfin, on a dit colonne span égale 2. D'accord? Alors le column span, vous savez, on en a déjà parlé dans les placements parce que c'est quand même de quelque chose de très pratique. C'est exactement comme sur Excel quand vous fusionnez deux cellules. D'accord? Et bien là, c'est exactement la même chose. Vous voyez bien qu'ici, on a une colonne. Ici, on a une colonne et ici, on a une colonne. Mais comme tout ça, c'est un tableau, entre guillemets, d'accord? Et bien en fait, ici, il occupe deux colonnes à lui tout seul. Donc, on met un column span 2. D'accord? S'il occupait deux lignes, on mettrait un row span 2. D'accord? Tout simplement. Ok, donc maintenant on a fait ça, c'est parfait, et normalement ça devrait plutôt être sympa, puisqu'ici en fait ça va être paquet, ça c'est paquet, ça c'est paquet, ça on en a parlé, tiens ces deux-là par contre on ne les a pas fait, donc on va le faire tout simplement. Donc ici on va descendre un petit peu. Donc enregistrer ou ouvrir, pour ma part, je vais faire l'inverse. Hein, je vais faire d'abord ouvrir puis enregistrer. Donc on va les inverser, mais pas forcément ici. Donc ici, frame button, je n'ai plus besoin d'être dans frame button. Non, par contre, frame programme, effectivement. D'accord. Et ici, frame programme. Très bien. Et donc ici, forcément, on a les deux ici. On va faire grid. Et ici, grid. Alors, grid, ici, je vais donc on va regarder notre schéma. Je vais donc supprimer ça pour que ce soit plus clair. Et ici, on est bien dans frame programme. Et donc, il faut que ce soit en R0, C2. Donc, ligne 0, colonne 2. Donc, d'accord. Et ici, exactement. Et ils vont se superposer. On les réglera après, bien sûr. D'accord. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. Ici, frame BTN peut être en pack. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, c'est en grid. C'est tout à fait normal. Ça, c'est en grid. Ça, c'est en grid. Ça, c'est en grid. Frame programme, frame programme. Pour moi, là, il n'y a pas trop de soucis. Donc, on va regarder rapidement. Ça, c'est notre interface actuelle. D'accord? Je la ferme et on va regarder si justement on a des erreurs ou pas. Voilà. Par exemple, là, je vois que j'ai une erreur. Alors, pourquoi? C'est une bonne question. Il me dit que web scraping, grattage, il y a une erreur. Pourquoi? C'est une bonne question. Ah, c'est parce qu'ici, je ne suis pas dans la bonne frame. Vous voyez? Il faut toujours regarder, et c'est vrai que faire les tutos, ça nécessite de la concentration en plus, du coup on est moins concentré sur notre programme. Alors si on regarde un petit peu ce qui se passe, j'ai encore une erreur ici, et il me dit, bouton ouvrir, frame programme, ouvrir commande, très bien. D'accord, concentrons-nous. Ah, c'est ici. D'accord, frame programme ne peut pas exister. Par contre, texte, vous voyez, à force de faire des copier-coller, des choses comme ça, hop, toujours pas. Je vois qu'ici, j'ai un framebutton.pack, d'accord, framebutton.pack, pourtant il est bon celui-là, puisqu'à l'intérieur de ma frame résultat, je suis censé avoir résultat.pack. Donc ça veut dire que ma frame button n'est pas bien située. Elle n'est pas dans frame programme ici, effectivement. Elle est dans, si on regarde bien, ici, voilà, elle est dans frame résultat, d'accord? Donc ma frame button ici est bien dans frame résultat, d'où mon erreur.
Voilà. Et voilà, ça s'ouvre. Enfin, bon, vous voyez, il n'y a pas de souci, hein, on finit toujours par trouver. Donc on a bien ici nos deux boutons qui sont superposés, c'est tout à fait normal, on va les régler. Ici on a bien notre zone de texte, très bien. Ici on a bien nos différents boutons, on a bien recherché qui est en bas. En fait, c'est pas mal. Il reste évidemment à mettre ça l'un à côté de l'autre et on va voir ça après. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va effectivement s'intéresser à cette frame button. D'accord? Frame button, ici, je vois que c'est en point pack. Donc, on va la laisser en point pack puisqu'elle appartient à frame résultat qui elle-même propose du pack partout. Par contre, à l'intérieur, moi, ce dont j'ai envie, eh bien, c'est tout simplement de faire un grid. D'accord? Pour pouvoir les mettre l'un à côté de l'autre. Donc ici par contre, moi j'avais, parce que je vais reprendre mon exemple total, hein, du coup, désélectionner en troisième, supprimer et modifier en premier. D'accord? Donc ici, on va faire row égale 0, colonne égale 2, voilà. Ici, on va récupérer l'information. On va me prendre plus parce que j'ai pas prévu le point grid là. Ensuite, on a dit effacer, je le mets donc en 1. Et ici, je le mets en 0. D'accord? Après, vous mettez dans l'ordre que vous voulez, hein, ça pose aucun problème. Voilà. Et là, c'est réglé, modifier, effacer, désélectionner, comme sur l'autre. Et ça fonctionne toujours bien. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, c'est tout simplement designer un petit peu le tout. Et pour ça, évidemment, je vous l'ai déjà montré dans le projet 1, il y a une manière très simple qui s'appelle Custom Tekinter, parce que c'est vrai qu'avoir des boutons comme ça, c'est très pratique, mais c'est pas très joli, plus aujourd'hui. D'accord? Donc, on va tout simplement faire appel à Custom Tekinter. Alors, pour ça, c'est très simple. On va aller en haut. Custom Tekinter. Qu'on va importer directement. D'accord? Alors vous voyez qu'ici il est en vert clair, enfin vert foncé éteint parce que je ne m'en sers pas pour l'instant. Alors si jamais vous n'avez pas vous fait ça, et si vous n'avez pas fait le projet numéro 1, pip installe ici Custom Tekinter. D'accord? Et là vous appuyez sur Entrée, tout simplement. D'accord? Et là, ça marche. Bon, chez moi, ça marque que c'est déjà fait, d'accord? Mais chez vous, normalement, il devrait l'installer. Comme d'habitude, quand vous installez une nouvelle bibliothèque, je vous conseille de fermer le programme et de revenir, hein, donc enregistrer, fermer le programme et réouvrir. Et normalement, il devrait vous le prendre en compte. Une fois que c'est fait, eh bien, on va mettre des paramètres directs, d'accord? Parce que moi, je ne me suis pas embêté à customiser puisque c'est un tuto, d'accord? Mais vous pouvez vraiment tout customiser de A à Z avec des tas d'informations. Alors que moi, bon, je vais simplement ouvert ici LED, d'accord? Et j'ai copié LED pour avoir ici une certaine manière de jouer, d'accord? D'avoir tout de suite une sorte de graphisme déjà prêt, d'accord? Donc j'ai copié un set appearance, d'accord? Et là il y a trois modes, le mode système qui est celui par défaut, le mode light qui est donc le mode clair et le mode dark qui est donc le mode foncé. Bon, moi j'ai choisi le mode dark parce que j'ai toujours bien aimé ce genre de mode. Et puis ici vous avez le default color, donc il est en blue, mais vous pouvez le mettre en dark blue, un peu plus foncé donc, et puis en green également. Ça ce sont des couleurs déjà prédéfinies par le thème, mais bien évidemment si vous ne mettez pas ça, vous pouvez les définir vous-même, hein, ça pose aucun problème, on a déjà vu ça, d'accord. Donc une fois que c'est fait, normalement on n'a pas de changement, hein, si je relance mon programme, vous voyez, aucun changement, parfait. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est directement dire à notre fenêtre qu'elle n'appartient plus à Tekinter mais à Custom Tekinter. Donc on va le mettre ici Custom Tekinter et c'est pas .tk mais .ctk, d'accord, C majuscule, T majuscule, K. Et on voit ici il me le prend bien puisqu'il me le met en vert. Si on regarde maintenant ce qui se passe, eh bien, vous voyez que déjà, ici, alors on voit peut-être pas bien, là, voilà, ici, il m'a mis en gris, d'accord? Donc, il m'a mis la couleur par défaut. Mais du coup, eh bien, on voit que ici, alors que c'était plutôt bien intégré tout à l'heure, bien, j'ai de nouveau quelque chose de transparent, enfin de pas transparent justement, d'accord? Donc on va devoir modifier un petit peu tous les aspects et puis on va en profiter également pour améliorer et agrandir tout ça. Donc on va reprendre presque ligne par ligne pour voir un petit peu ce que l'on peut faire. Donc ici par exemple, eh bien pour le canevas titre, eh bien il n'y a pas grand chose, d'accord? On va mettre
Je vais le laisser en TK parce que si vous allez sur la LED de Custom Tkinter, ils n'ont pas encore fait le Canva, d'accord? Mais peut-être au moment où vous regarderez la vidéo, ça existerait, d'accord? Pour l'instant, eh bien, ça n'existe pas. Donc, ce que nous allons faire ici, on va simplement lui rajouter une couleur de fond pour correspondre effectivement à notre programme, d'accord? La couleur de fond, je l'ai cherché pour vous, BG, donc background color égale, et là, on va pouvoir mettre donc notre code, c'est le 21, 23, 25. D'accord? Et là, vous le mettez bien sûr entre parenthèses. Et là, normalement, si je relance mon programme, vous voyez, il est parfaitement de la bonne couleur. Parfait. Ok, très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que nous allons pouvoir faire? Eh bien, on va vérifier qu'effectivement, ici, ce soit plutôt bien placé. Moi, ce qui me gêne un petit peu, vous voyez, c'est qu'ici, il est très collé. D'accord? On va lui laisser un petit peu d'espace à gauche et à droite. Et pour ça, ça se fait avec un pad X, tout simplement. D'accord? Donc, on va aller dans Canva titre, d'accord, ici, et on va lui rajouter un petit peu de place. C'est-à-dire que ici, on va faire un pad X. D'accord, pour laisser de la place à gauche et à droite. Mais comme moi, je ne veux pas forcément laisser le même espace à gauche et à droite, et bien du coup, je vais créer ce qu'on appelle un tuple. Et je vais dire la première valeur à gauche, par exemple, ce sera 10. La deuxième, à droite, ce sera 25. D'accord? Et normalement, on devrait avoir quelque chose qui devrait nous apporter un peu plus de large. Voilà, j'ai 10 ici, d'accord, et 25 ici. D'accord? Donc tout de suite, on respire un petit peu mieux. Parfait. On va pouvoir passer à la ligne suivante. D'accord? La ligne suivante qui sera tout simplement le frame programme. D'accord? Le frame programme, eh bien, ça nous permet tout simplement d'avoir des informations. Par exemple, eh bien, sur le frame programme, on va le mettre en CTK, puisqu'effectivement, le frame programme, le frame en tout cas, appartient à Custom Tkinter. Donc, Custom Tkinter, d'accord? Donc là, c'est pareil, c'est CT frame. Oui, c'est CT frame. CTK, je ne sais plus, voilà, ça me pose problème, CTK, ah oui, c'est K minuscule, c'est ça, CTK et frame, d'accord, ok, c'est pas quelque chose que j'utilise tous les jours puisque je passe plus de temps à faire des tutos qu'à faire vraiment des programmes, donc voilà, CTK frame, donc là tout de suite vous allez voir qu'il y a un changement qui s'est opéré. Voilà. Et donc, vous voyez, ici, vous avez cette petite couleur qui est fort sympathique et avec déjà ici un pré-arrondi. D'accord? Donc après, vous pouvez l'augmenter ou ne pas l'augmenter avec un border radius, tout simplement. D'accord? Alors, le corner radius, parce que c'est pas border radius, eh bien, ici, du coup, on va le faire. Alors, c'est corner-radius underscore, pardon. Radius. Et on va lui mettre, moi je lui mets 15, mais vous pouvez lui mettre 25 si vous voulez, mais ne mettez pas trop non plus, il ne faut pas que ça ressemble à une boule votre truc non plus. Voilà, et donc vous voyez, c'est beaucoup plus rond que tout à l'heure. Parfait. Donc maintenant que c'est fait, on va aller paramétrer un petit peu les informations qu'on peut avoir ici dans Frame Programme. Donc j'ai bien ligne 0, colonne 1, et on pourrait rajouter un petit paddy avec évidemment 25 au-dessus, 25 en dessous, et puis laisser un peu de place à gauche et à droite avec 15 par exemple. D'accord? Donc ici on va le faire. Parfait. Bon, on vérifie. On a un petit peu de place, ça fait pas de mal. Passons à la suite. La suite, eh bien, c'est tout simplement ce que nous avons ici. On verra ça tout à l'heure pour les labels recherchés et tout ça, puisque c'est en bas. Nous, on va défiler dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on va défiler ici, tranquillement. Donc maintenant, la chose qu'on rencontre, eh bien, c'est tout simplement notre frame ici, notre frame qui concerne le résultat. Donc, on va arriver sur frame résultat. Vous voyez, moi, je suis les choses dans l'ordre. Alors ici, idem, on va faire un CTK, donc Custom Tkinter, d'accord, CTK frame, d'accord. On va juste faire un petit peu d'espace, d'accord, pour que notre chose puisse, comment dirais-je, respirer un petit peu, d'accord. Donc ici, on va le faire, donc on a bien résultat pour la frame, et ici, on va le laisser souffler un petit peu en laissant de la place. Par exemple, on pourrait faire un pad X 25 et un pad Y 25. Allez, c'est parti.
Voilà, donc là, on devrait avoir quelque chose qui devrait un petit peu plus sourire. Voilà, et ça commence à ressembler un petit peu à notre programme. Hein. Vous voyez, un petit peu moins carré peut-être pour l'instant, mais on va agrandir ça et ça devrait ressembler très portrait. Donc vous voyez déjà là, hein, c'est nettement plus beau et finalement j'ai rentré que 2-3 lignes de code. Voilà, rien d'extraordinaire, on se sert juste d'une bibliothèque graphique. On va poursuivre avec le résultat maintenant. Il est où? Ça, c'est mes boutons, frame résultat. Voilà, donc la scroll bar, on va la mettre après. Le résultat. Alors, pour le résultat, vous remarquerez que vous ne pourrez pas ici utiliser de Custom Tkinter, tout simplement parce que Custom Tkinter et Listbox n'existent pas. D'accord? Donc, vous allez devoir faire autrement. On va juste rentrer un paramètre ou deux pour le rendre un petit peu plus sympa, d'accord? Mais c'est vrai qu'on ne va pas pouvoir changer grand-chose. Déjà, on va lui rentrer une largeur et une hauteur. Je pense que ça pourrait être pas mal, hein, parce que là, pour l'instant, la largeur et la hauteur que l'on a donc 20 et 150. Donc nous, on va le faire un peu plus carré. On va faire un 28 peut-être et 100 ici. On va réduire carrément. On verra, on y reviendra peut-être tout à l'heure. On verra un petit peu à quoi ça correspond. On peut peut-être lui changer la couleur parce que je vois qu'on n'a pas changé notre couleur. Donc ici, on va faire un font par exemple. On va le mettre en comic. Comic sans MS par exemple. Et ici, je vais lui mettre en taille 10. On met notre virgule. Ici, j'oublie mon égal. Voilà, donc ici, on a déjà quelque chose d'un peu différent. Voilà, et vous voyez tout de suite, hein, ça a un peu plus de gueule, d'accord? Donc vous voyez que ici, par exemple, on va sûrement rajouter un padding, un paddix, pardon, parce qu'effectivement, on voit que ici, c'est bien sympa, mais le problème, c'est que on voit quelque chose. Donc, ou on supprime complètement cette couleur de fond, ou alors on la laisse, mais dans ce cas-là, eh bien, il va falloir laisser un petit peu de marge pour pouvoir respirer. D'accord? Donc c'est ce que nous allons faire. Donc dans un premier temps, on va vérifier le point pack. Tiens, on l'a pas vérifié. Je suis désolé, hein, ça va un peu dans tous les sens, mais c'est pas facile de faire un tuto et d'être très concentré sur tout ça. Donc ici, frame, donc point pack, point grid. Donc là, point grid, c'est bon. Sur le résultat, on va mettre juste ici un et pas d'Y, on va laisser un peu de marge au-dessus et pas en dessous par contre. D'accord, comme ça, comme on a déjà une frame, la frame va avoir naturellement, la frame bouton va avoir naturellement de l'espace, donc normalement ça devrait bien se passer. On va s'intéresser maintenant à notre scroll bar. Donc la scroll bar, elle peut faire partie de Tkinter, enfin de Custom Tkinter, donc il n'y a pas de souci. Où est-elle passée? Elle est là, hop, Custom Tkinter. Parce que ça a déjà été paramétré. Donc là aussi, c'est TK. Parfait, horizontal, on ne va rien changer. On va retourner donc sur la configuration. On est en fil X, très bien. On va lui laisser un petit peu de place, d'accord, en haut et en bas. Donc en haut, il n'y a pas tellement besoin, d'accord, hein, et en bas, on va lui laisser un peu plus. Donc on va faire un pad Y, tout simplement. Alors moi, je vais lui laisser 5 et 25. D'accord, il me semble que c'est ce que j'avais dû laisser. Mais après, vous pourrez modifier évidemment comme vous voulez. Et enfin, on va faire un pad X avec 25 de chaque côté pour le centrer un petit peu. Alors pourquoi 25? Eh bien tout simplement parce que pour résultat, j'ai laissé 25. Du coup, j'ai envie que ce soit aligné. D'accord? Si on regarde un petit peu ici, par exemple, on voit bien que... Ben non, on ne voit pas. Mais en fait, normalement, mon carré ici, il est là. D'accord? Comme ça, c'est bien aligné, il n'y a pas de souci. D'accord? Parfait. On va donc remonter maintenant et on va s'intéresser effectivement à la suite. La suite, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement ici... notre frame button, on va le laisser naturellement comme ça. On n'a pas besoin forcément de le customiser parce qu'on va faire en sorte qu'elle n'apparaisse pas. D'accord? Parce que graphiquement, on n'a pas besoin qu'elle apparaisse. Elle est juste là pour stocker des boutons. En tout cas, pour moi. Donc voilà, après, vous en faites un petit peu ce que vous voulez. Du coup, on va lui mettre un background color quand même pour être certain qu'elle s'adapte bien à la suite. D'accord? Donc ici, BG égale. Et donc ici, on va lui mettre la même couleur de fond. Donc... comme ça, tac, donc 30
34, 36, 38. Voilà. Et là, normalement, on devrait être plutôt bon. On va vérifier ça. J'ai une erreur, tiens donc. Donc, quelle est-elle? Ah oui. Oui, c'est logique. Ici, il me parle évidemment de Orient qui pose problème. D'accord? Donc, si on regarde un petit peu ce que j'ai ici, donc on est ici en Orient, d'accord? Sauf que pour CTK, c'est pas Orient qu'il s'appelle, c'est oriental, je crois, quelque chose comme ça. Orientation, d'accord? Donc là, c'est orientation. Donc vous voyez, il faut faire attention en fait avec les différences entre les deux. Et là, par contre, ça devrait fonctionner. Voilà. Donc ici, on se retrouve bien avec notre information. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire que ça fonctionne bien. Là, pour l'instant, on a quand même quelque chose qui ressemble de plus en plus à ça. D'accord? Donc c'est vrai que quand on regarde un petit peu, on se dit, ouais, ok, sauf que là, bah, j'ai quand même un carré blanc et tu m'as dit que bah, on ne pouvait pas supprimer. Il y a un petit hack tout à l'heure, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait. D'accord? Mais c'est vrai que techniquement, on ne peut pas utiliser, il n'y a pas de custom TextInter pour la listbox et pour le texte, entre autres, mais il y a des petites solutions que j'ai trouvées ou que d'autres ont trouvées aussi. Et donc, bah, ça vous permettra d'avoir à peu près le même résultat que moi, voire même totalement le même résultat que moi. Une dernière chose que je voulais voir donc sur Fram Button, ici on a un pad Y de 15 pardon, donc on va plutôt le mettre 0 ici et puis 15, hop, ici, et normalement c'est plutôt bon. Ensuite on va passer à la suite. Il nous reste des boutons, hein, je crois que c'est la seule chose qui nous reste en fait à faire. Où est-ce que je suis passé? Hop, ici. Donc finalement, là, on a à peu près le même graphisme. On va s'intéresser aux boutons maintenant. D'accord? Alors, les boutons, hop, c'est assez simple. Eux aussi, ils prennent le TextInter. Donc, ça marche très bien. Ici, Custom TextInter. On va le mettre pour le label. L'entry le prend également. Le bouton le prend. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tac, tac, tac. Et nos boutons ici le prennent également. Alors, je vais avoir quelques erreurs parce qu'effectivement, il y a des noms qui changent. D'accord? On va donc regarder un petit peu ce que c'est. Alors, des petites erreurs, voilà. Parce qu'en fait, ici, par exemple, mon texte, ça fonctionne, rechercher, d'accord. Mais moi, j'ai envie de lui mettre une couleur, d'accord. Et vous le savez que, normalement, quand on met une couleur d'un texte sur, ici, un label, normalement, sur TextInter, on met FG pour foreground, on lui met égal, et puis on lui met ce qu'on veut comme couleur, d'accord. Ça pose aucun problème. Sauf que ici, vous le voyez, il n'y a pas de FG quand vous regardez un petit peu les choses, d'accord. Vous avez bien le BG color qui reste comme ça. Par contre, vous avez ici le text color. D'accord, ça n'a absolument rien à voir. Et le text font, hein, qui là aussi n'est pas tout à fait la même chose. Ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas la couleur, c'est le font. Donc, normalement, sur un label classique, on ferait font, d'accord. Et ici, il faut bien faire text font, sinon il y a un problème. Vous allez avoir un petit message d'erreur, d'accord. Text font égal, et là, on se retrouve avec... Eh bien, on va mettre quelque chose. On va mettre, par exemple, ici, on va mettre Helvetica. D'accord? Et on va mettre, je ne sais pas moi, en 16 peut-être. Parfait. Puisqu'on en est là, on va regarder donc notre label. On va lui mettre un petit pad Y. Histoire de lui laisser un petit peu de place pour respirer. Voilà. Très bien. On va regarder un petit peu à quoi ça ressemble maintenant. Décidément. Voilà. Donc ici, on se retrouve avec nos informations. Vous voyez, rien que le simple fait d'avoir mis... Custom TextInter, en fait, il m'a mis naturellement ces boutons comme ça. Pourquoi? Eh bien, parce que ce sont les paramètres par défaut, d'accord, que nous avons rentrés au tout début. Ok, donc là, on a bien recherché, c'est cool. Maintenant, on va prendre ça, on va l'agrandir, et ça, on va lui laisser un petit peu de place. D'accord. Donc, dans un premier temps,
Voilà, il est en train de m'en lancer 50 puisque j'ai eu un petit souci Windows, il semblerait. Donc ici, on a Custom Tkinter. On va continuer évidemment de customiser tous nos boutons. Comme ça, ce sera fait. Et ici, Custom Tkinter, tous nos boutons. Magnifique. Donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer à la suite. La suite, c'est-à-dire qu'on va pouvoir maintenant laisser un petit peu de place. Donc si on revient ici, parce que du coup je ne sais plus à quoi ça ressemble, voilà, donc ici on n'est pas trop mal, d'accord. Donc ici on a bien ouvrir, on a en fait nos deux boutons qui sont l'un sur l'autre, d'accord. Donc ça on va modifier, et ici moi j'aimerais laisser un petit peu de place. Très bien, donc c'est ce que nous allons faire tout simplement. Donc dans un premier temps, on va reprendre ici le bouton modification par exemple, qui est en bas. Modifier, d'accord. Modifier ici, est-ce qu'il y a quelque chose à rentrer de spécial? Non. Donc on va juste lui laisser un petit peu d'espace sur les côtés pour qu'il soit séparé des autres. Et donc ici, modifier, on va faire un petit pad X de 10. Que je vais mettre également sur les autres. Pour avoir exactement la même place. Voilà. Donc là déjà, on a quelque chose qui ressemble un petit peu plus à ce qu'on avait. Très bien. Donc maintenant, on va paramétrer ceci. D'accord? Je pense que ça, c'est important. On va regarder un petit peu comment ça va fonctionner. Donc, le entry, il faut savoir quand même qu'on va lui donner une largeur parce que c'est un petit peu petit, d'accord, même si effectivement nous on n'aura qu'une année à rentrer et donc c'est forcément 4 caractères. Si on arrive à avoir quelque chose d'un peu plus grand, ce sera toujours ça. Donc moi mon entry il est ici, d'accord, pour l'instant j'ai que programme, d'accord, donc j'ai rien d'extraordinaire. Donc ici on va lui donner un with oui, DTH égale, on va dire 540, 550, on va mettre 540 pour tester. Et puis de l'autre côté, on va mettre un border with, voilà, pour diminuer un petit peu la bordure. D'accord, border with, DTH égale 1, parce que par défaut, elle est à 2, d'accord. Donc on va regarder ça. Il y a une erreur. Entry, d'accord, j'ai oublié quelque chose. Border. Oui, c'est tout simplement ici, faute de frappe, des TH, d'accord. Donc là, on va regarder un petit peu ce qu'on a. Parfait. Donc déjà, ici, vous voyez, c'est beaucoup plus joli, d'accord. Ça veut dire que c'est un peu plus long, on a une bordure plus fine. C'est écrit, et vous voyez, si je tape ma couleur, c'est sympa comme tout. Ok, très bien. On pourrait peut-être avoir quelque chose d'un peu plus gros, d'accord, parce que là, ça me semble un peu petit. Donc, on va lui rajouter un 8. Alors ça, je ne sais même pas si j'avais prévu ça dans mon programme d'origine. Ici, donc, on va le mettre là. Égal, je sais pas, on va mettre 30 pour voir si ça fonctionne. Voilà, moi, je trouve que c'est un peu plus joli comme ça quand c'est grand. Donc on va maintenant s'intéresser au placement de ceci. Donc on a bien notre bon emplacement. Maintenant on va lui laisser un petit peu de place, d'accord. Et puis surtout on va le mettre un petit peu plus proche de rechercher. Parce que quand on regarde un petit peu ce qu'on a ici, zut, est-ce que ici ça va fonctionner? Ouais, ça marche. Donc vous voyez ici, j'ai beaucoup de place là, d'accord, et tout est centré ici. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je voudrais plutôt que rechercher ceci soit un peu plus proche l'un de l'autre, d'accord. Donc bah, pour ça, c'est pas très difficile. On va retourner donc tout simplement sur recherche ici, et on va lui rajouter une information. Je vais donc le sticker, d'accord, sticky ici, et je vais le mettre en W. D'accord. Et à partir de là, déjà, ça devrait être pas trop mal. On va rajouter un petit pad X, pas d'Y, ouais. On va mettre quoi, 15, d'accord. Ouais, 15, 10. J'ai une doute. On va mettre 10. Très bien. On va regarder maintenant à quoi ça ressemble. Voilà, on a déjà quelque chose d'un peu plus sympa. Je regarde par rapport à mon original. Voilà, ça ressemble plutôt bien. D'accord, donc ici c'est plus proche, ici on est un peu plus centré, vous voyez, c'est plutôt agréable. Bon, alors maintenant on va pouvoir poursuivre. Le bouton rechercher, lui, sur le côté, il a un petit souci, c'est qu'il est vraiment collé à sa bordure. D'accord, on ne le voit plus ici. Il faut que je le sorte.
là, voilà, il est vraiment collé. Donc on va lui laisser un peu d'espace aussi, d'accord? Et on va lui laisser à peu près 15, je pense. Donc ici, où est-ce que je suis? Bouton recherché ici. On va faire un petit padx égale 15. Voilà, l'avantage c'est que ça bénéficie également à lui puisqu'il pousse la colonne et sachant qu'ils ont exactement la même place. Moi j'ai vu que Go par contre c'était peut-être pas idéal. Donc on va regarder un petit peu où est-ce que c'est. Tac tac tac. Voilà, ici on va mettre rechercher, ça fait un peu plus classe quand même. Voilà, ok. Il nous reste à paramétrer le bouton ouvrir et le bouton enregistrer. Et normalement, on devrait arriver au bout. D'accord? Donc là aussi, pareil, on va remettre un bouton pad X et un pad Y. D'accord? Donc on va mettre un pad X par exemple à 15 comme sur l'autre. D'accord? Exactement la même chose que sur le bouton rechercher. D'accord? Et ici, on va le mettre également. Très bien. Et après, on va, par contre, vous voyez, ils sont là. D'accord? Ils sont là. OK. Moi, je vais les mettre au nord. Donc, un sticky N, d'accord? Et après, en fait, je vais en mettre un avec un pad X, un pad Y, pardon, par exemple de 12, hein, et l'autre, je vais mettre un pad Y de 30, ce qui fait qu'il va être naturellement en dessous. D'accord? Bon, je dis 30, mais je ne vais pas encore réfléchir à la question, on verra bien ce que ça donne. D'accord? Donc, dans un premier temps, on va sticker les choses. Sticky égale, on va le mettre en N pour North, d'accord. Pareil ici. Et ici, du coup, on va mettre un pad Y. On va mettre 15 par exemple pour voir ce que ça donne, d'accord. Et ici, pad Y égale, je sais pas, 40. On va tester. Voilà, donc là on a l'un en dessous de l'autre. Alors évidemment c'est peut-être pas assez, d'accord. Moi j'aimerais bien descendre un peu mon ouvrir, mais du coup il va falloir que je descende bien celui-ci. Donc du coup ici moi je vais descendre par exemple à 35, d'accord. Et ici on va multiplier par 2 quasiment, on va mettre 90 pour voir à peu près ce que ça donne. Mais après ça c'est une question de préférence bien évidemment, hein. Voilà, moi j'aime bien ce style-là, j'aime bien ça comme ça. Parfait. Alors maintenant, il nous reste un truc de taille, c'est cette fameuse chose, d'accord? Parce que pour l'instant, bah, c'est pas idéal. Si je fais ça, par exemple, je vois que ça fonctionne toujours bien. Mais c'est vrai que bon, hein, j'ai l'écriture noire et j'aimerais que ce soit un petit peu plus comme le reste, d'accord? Et de l'autre côté, j'aimerais avoir une information peut-être eh bien, plus noyée dans la masse, un petit peu comme j'ai pu le faire moi sur mon projet, d'accord? Donc comment est-ce que j'ai fait ça? Eh bien c'est très simple en fait. J'ai simplement effacé mon texte, d'accord? Et comme ça en fait, on ne le voit pas. Okay, et j'écris, d'accord? C'est une manière en fait que j'ai imaginé, mais je suis peut-être pas le seul à avoir pensé à ça d'ailleurs, de trouver et de pouvoir avoir quelque chose qui fonctionne plutôt bien, d'accord? D'ailleurs, si on regarde mon projet original, vous voyez tout de suite, hein, il n'y a pas grande différence entre les deux. La seule chose qui tranche ici, c'est que effectivement j'ai un carré et tout le reste est arrondi, d'accord? Donc c'est un petit peu embêtant, donc on va régler ça. Donc pour ce faire, eh bien c'est très simple, on va fermer là. Et on va pouvoir aller de nouveau ici dans notre résultat. Résultat. Alors, les premières choses qu'on peut faire, c'est peut-être déjà le décorer un petit peu. D'accord? Donc, si on revient sur notre résultat, on va pouvoir, par exemple, faire un active style avec dotbox. Vous allez voir que déjà, ça ressemble plus tout à fait à la même chose. D'accord? Allez, je vous le montre parce que je crois qu'on ne l'avait pas vu celui-là. Il me semble que c'est comme ça que ça s'écrit. On va voir tout de suite hein, s'il y a une erreur ou pas. Hop, c'est pas ça. Active style, donc on revient ici, quand on ne sait plus comment ça s'écrit, et on cherche tout simplement où est-ce que c'est.
active style, d'accord, et c'est 2 points, d'accord. Non, c'est pourtant bien, active style, comme ça, et dotbox, c'est pourtant bon. Ok, on va regarder un petit peu en grand alors, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui arrive chez moi, d'accord. Donc l'active style, non, il est bon, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas pourquoi il ne me le prend pas. Bon, bah écoutez, vous savez ce qu'on va faire. On va regarder sans lui, voir un petit peu ce que ça peut donner, si on peut faire sans, pour voir. Ok, très bien. Donc ici, je vais le cacher. Donc normalement, ça ne devrait rien changer. Et ici, par contre, on va tout simplement lui donner une couleur de fond. Et on va supprimer cette espèce de ligne qu'on a vu l'autre jour. Comment ça s'appelait déjà? Le Hide Light Thickness, d'accord? Donc on va faire Hide Light égale 0, d'accord? Pour supprimer la ligne. Et on va faire donc BG égale avec la virgule, toujours mieux. Voilà. Donc il faut absolument que j'arrive à faire fonctionner cette box, d'accord? Donc comment ça marcherait par exemple si je mets 1998 par exemple? Ah oui, je suis en noir, donc on va faire en sorte de l'enlever tout simplement. Donc ici on va faire un foreground égal, et donc là on va sélectionner donc la bonne police d'écriture, d'accord? Ok, la bonne couleur pardon pour l'écriture. Et ça va être F2, F2, F2. D'accord? Ok. Et ici, on va mettre Active Style. Et on va remettre donc Dotbox. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Une petite virgule pour éviter un message d'erreur. J'ai une syntaxe erreur. Pourquoi donc ça vient ici? C'est la petite virgule, ce que je disais. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'ici il ne m'a pas pris? On va supprimer la border. Toujours la virgule. Et normalement, là, on devrait être plutôt bon. Voilà. Et ben voilà, on y arrive. On reprend le code, on retape, on sort l'information. Et donc là, on se retrouve de nouveau avec les bons résultats. Voilà donc pour ce projet. Je vous l'ai mis en version compilée pour Windows, c'est-à-dire comme ça vous pouvez l'utiliser directement sur Windows, même si vous ne l'avez pas codé, directement en description. Il vous suffira de cliquer sur le lien et de télécharger donc le petit zip qui va avec. Et comme ça, eh bien, vous le dézippez forcément. Vous le mettez sur une clé USB ou dans un dossier ou sur votre bureau, comme vous voulez. Vous double-cliquez dessus et ça s'ouvre et vous aurez donc ce programme. Tout comme le projet numéro 1, il est directement compilé. Donc comme ça, vous pouvez l'utiliser directement sur Windows. Je n'ai pas compilé pour Mac, je n'ai pas compilé pour Linux. Je vous montrerai un petit peu comment ça marche une prochaine fois. En attendant, eh bien, je crois qu'on a beaucoup travaillé avec ce projet et bien évidemment, eh bien, on va avoir d'autres expériences. Alors, restez avec nous et pensez à vous abonner.